Jésus-Christ le premier né d'entre les morts. À lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Il est parmi nous. Alléluia. Béni soit son nom par tout l'univers. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt, en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même le deuxième. Puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfants. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts, ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, afin de permettre au plus grand nombre de participer à la prière pour celles et ceux qui nous ont quittés au cours de l'année, nous avons l'habitude de vivre cette célébration au cours du dimanche qui suit le 2 novembre. Alors nous avons demandé à Nicole, qui fait partie de l'équipe Deuil, de bien vouloir témoigner de sa foi et de son espérance en commentant l'évangile de ce jour qui nous parle de résurrection. Merci Nicole pour ce service qu'avec d'autres, tu as bien souvent l'occasion de remplir au cours des célébrations d'obsèques dans cette église Saint-Pierre-au-Maître. Quelques jours après la Toussaint, et alors que nous célébrons plus spécialement nos défunts,
les textes de la liturgie de ce jour nous plongent dans des questions de mort et de résurrection. Je voudrais m'arrêter sur l'Évangile. Il nous invite à réfléchir justement sur la vie après la mort, sur ce que nous croyons, sur la résurrection. Croire en Dieu est une chose. Croire en la résurrection en est une autre. Les Sadducéens, qui interrogent Jésus, croient en Dieu, mais ne croient pas en la résurrection. Alors, ils vont essayer de le troubler par une question compliquée jusqu'à l'invraisemblable. C'est une question piège, mais Jésus a l'habitude des questions pièges. Les Sadducéens sont dans un raisonnement logique, humain. La résurrection, pour eux, doit être la continuité de notre vie terrestre. Et celui qui va répondre à leurs questions, Jésus, est celui qui va monter à Jérusalem, faire le don de sa vie. Alors, il ne répond pas comme quelqu'un qui sait, mais comme quelqu'un qui croit. Il va leur rappeler que parfois, la raison doit laisser la place à la confiance, à la foi. La question fondamentale de la résurrection n'est pas une question de compréhension, mais une question d'accueil, de rencontre. Est-ce que nous voulons accepter de rencontrer ce Dieu dont Jésus nous parle? Ce Dieu qui veut nous apprendre à aimer comme il nous aime. Ce Dieu dont il nous dit qu'il est le Dieu des vivants. Rencontrer ce Dieu-là passe forcément par lui, le Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit Jésus dans l'évangile de Jean. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Faire ce chemin avec lui nous permet de sortir de la seule compréhension pour entrer dans la foi. La résurrection n'est pas seulement une croyance pour demain, elle est une expérience pour aujourd'hui, qui donne sens à notre vie. Elle nous relève déjà dans ce que nous avons à vivre. Croire en la résurrection, c'est avant tout croire celui qui est ressuscité. C'est être en chemin avec lui, comme les pèlerins d'Emmaüs. La vie ressuscitée est sans modèle sur terre. En fait, Jésus invite ceux qui l'écoutent, et nous aussi aujourd'hui, à renoncer à toute représentation de la résurrection des morts. Croire, c'est reconnaître, sans pouvoir décrire. Pour Jésus, la vie après la mort est une vie nouvelle, totalement transformée, puisque nous ne serons que le meilleur de nous-mêmes. Mais cette vie commence aujourd'hui, dans les relations que nous tissons, dans le service que nous donnons, dans l'amour, l'amitié que nous partageons. Je voudrais vous partager cette phrase de Bernard Sesboué. Je la trouve belle et parlante. Le ciel éternisera tous les actes d'amour et de service. Personnellement, j'ai envie d'ajouter, qu'ils soient petits ou grands, que les hommes auront accompli sur cette terre.
Jésus nous dit que le Dieu du buisson ardent, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu qui aime l'homme inconditionnellement et qui a fait alliance avec lui, ne nous abandonnera pas à la mort, car il est le Dieu des vivants. Faisons-lui confiance.